Donc nous sommes toujours sur notre partage, l'œcuménisme. Je crois que c'est la 6e partie aujourd'hui que nous allons entamer par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons prendre aussi quelques versets. Donc, je répète, l'œcuménisme, donc nous avions dit que c'est en fait les différents courants du christianisme qui s'assemblent malgré leurs différences au niveau de la doctrine, de leur doctrine. La doctrine, c'est les différentes règles, les préceptes qu'on met en œuvre pour le salut. Vous voyez, donc nous croyons, étant des enfants de Dieu, que le salut, par exemple, je prends un exemple, la Bible nous dit c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. Vous comprenez? Donc ici, nous croyons que le salut s'obtient par la foi. C'est-à-dire quand je crois, vous voyez, en Jésus, je suis sauvé. Ok? Quand je crois en Jésus, je suis sauvé. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que croire? La Bible nous parle de la croyance comme le fait de d'abord, premièrement, quand tu écoutes cette parole produit en toi. Cette parole produit en toi la tristesse, ouais, une tristesse. Et cette tristesse va te pousser maintenant à... C'est-à-dire, c'est une tristesse parce que la Bible nous dit la tristesse selon Dieu. La tristesse selon le monde produit la mort. Mais la tristesse selon Dieu produit la repentance. C'est-à-dire, cette tristesse va te pousser à la repentance. Et c'est ce que tu devras faire. C'est-à-dire, regretter la manière dont tu avais vécu dans le passé. Et cette même repentance va produire ce qu'on appelle en second lieu la conversion. La repentance, c'est une tristesse excessive que l'homme peut éprouver par le fait qu'il sache que maintenant, le fait qu'il a vécu en s'opposant à la parole de Dieu, il a vécu d'une manière qui ne plaisait pas à Dieu. Ouais. C'est-à-dire, il prend cette conscience-là. Quand maintenant il prend cette conscience-là, il se repent de ses actes. Quand maintenant il s'est repenti de ses actes, il y a ce qu'on appelle maintenant la conversion. Ouais. La conversion, c'est-à-dire vraiment changer totalement ou radicalement maintenant d'attitude. Vous comprenez? Donc la conversion. Et quand maintenant l'homme a effectué ces deux choses-là, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est le baptême. Le baptême d'eau et qui s'ensuit aussi du baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Mais maintenant, Dieu peut faire qu'en écoutant cette parole aussi, tu sois baptisé du Saint-Esprit et que par la suite aussi tu reçoives le baptême d'eau. Oui. Mais le moyen établi, c'est la repentance des œuvres mortes, oui. La foi en Dieu, la doctrine des baptêmes. C'est-à-dire que quand tu t'es baptisé, quand tu as reçu le Saint-Esprit, la chose que maintenant les gens doivent faire, c'est t'enseigner. Oui. C'est-à-dire que tu dois rester auprès d'une personne que Dieu aura choisi pour toi, pour pouvoir t'enseigner les principes élémentaires de la foi. Comment marcher avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, enseignez-leur à garder mes commandements, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que Jésus ne laisse pas une personne comme ça, non, errer. Jésus met toujours une personne devant de cette personne pour pouvoir l'encadrer, l'enseigner, afin qu'elle ne soit pas ébranlée. Vous comprenez? Donc ça, c'est la foi chrétienne. Ça veut dire on ne croit pas autrement. Et le baptême que nous prenons, j'insiste, ce n'est pas le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun apôtre qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Et on nous parle aussi maintenant des principes élémentaires de la doctrine. Donc ça, on peut voir ça dans Hébreux 6. Jusqu'à présent, nous sommes toujours à la foi en Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on est toujours à la foi en Dieu. C'est pour vous dire que la foi en Dieu, c'est vraiment
large. Parce qu'on avait vu Hébreux 6. Ouais. Mais jusqu'à présent, je vous dis, on est toujours sur la foi en Dieu. Parce que la foi en Dieu, comme je vous dis, ça comprend énormément de choses. Ouais. On peut parler de certaines choses vite, rapidement, mais la foi en Dieu, on ne peut pas passer vite. Non, la foi en Dieu, on doit prendre vraiment le temps de poser chaque pierre à sa place et de faire asseoir, vous voyez, de faire asseoir chaque doctrine, vous voyez, chaque doctrine et chaque enseignement aussi, pour comprendre en fait quel est l'essence de ta foi. La foi, ce n'est pas seulement croire en Jésus, tu seras sauvé. Non. Croire en Jésus, maintenant, on doit détailler. On doit dépiécer. C'est quoi croire en Jésus? Vous voyez? On doit prendre certains éléments. Voir ce que toi, tu peux faire dans la foi. Voir ce que toi, tu ne peux pas faire dans la foi. Vous voyez? Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on est un enfant de Dieu. Vous comprenez? Donc, Hébreux 6, nous avions vu cela. La Bible nous dit, verset 1, c'est pourquoi laissons l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection. Sans poser de nouveau le fondement. Repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains. Ouais, imposition des mains, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs manières d'imposer les mains. Résurrection des morts, jugement éternel. C'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. Vous comprenez? Donc tous ces points-là, ça, ce sont les éléments, les principes élémentaires. Parce qu'il dit quoi? C'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection. Ouais. Tendons vers la perfection. Donc ça, c'est la perfection. C'est-à-dire que dans ces éléments-là, nous sommes obligés d'être en accord avec une personne. Si une personne ne croit pas au renoncement des œuvres mortes, tu ne peux pas marcher avec lui. Pourquoi? Parce que lui peut se dire non, sauver une fois, sauver toujours. Comme je suis un élu, je peux commencer à pécher. De toute manière, comme je suis déjà élu, je peux vivre dans le péché. Tu ne peux pas marcher avec une personne comme ça. Est-ce que vous comprenez? Une personne qui délibérément vit dans le péché, tu ne peux pas. Parce que il n'a pas pris conscience, en fait, c'est-à-dire il n'a pas pris conscience des péchés, c'est-à-dire des choses dont il s'est repenti. Il n'a pas pris conscience. Il n'a pas pris conscience que c'est quoi la foi en Dieu. Il n'a pas encore compris c'est quoi la foi en Dieu. Et en agissant comme ça, la Bible nous dit, au verset 5, il dit, au verset 4, il dit, quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en agissant comme ça, les gens qui vivent délibérément dans le péché, ils crucifient le Fils de Dieu publiquement. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que ces choses-là que nous recevons, nous devons les conserver jusqu'à la fin. Est-ce que vous comprenez? Et l'œcuménisme, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est-à-dire, comme dans l'œcuménisme, chacun a une doctrine. Parce que je vous avais dit que chaque enseignement, un enseignement, c'est un esprit. Vous voyez? Derrière chaque enseignement, derrière même chaque acte qu'un homme pose, il y a un esprit qui l'accompagne. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de l'erreur. Vous voyez? Donc, dans chaque enseignement, dans chaque chose que les gens posent, il y a toujours un esprit qui y est accompagné. Vous voyez? Donc, c'est très important qu'on puisse aussi discerner ces choses. Donc, ici, je voulais prendre un peu Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, rapidement. Nous avions vu que Jésus, lorsqu'il a envoyé ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu chapitre 28, je prends le verset 16. L'Écriture dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Pourquoi ils adorent Jésus? La Bible nous dit, quand ils le virent, ils l'adorèrent. C'était des Juifs. Les Juifs avaient, la connaissance, ou bien l'enseignement, qu'on n'adore que Dieu. Vous voyez? Parce que c'était les apôtres. Beaucoup parmi les apôtres étaient des disciples de Jean avant. C'est-à-dire qu'ils avaient la connaissance qu'on ne peut pas adorer
un homme, si Jésus n'était qu'un homme. Là, la Bible nous dit clairement, ils l'adorèrent. Ouais. Voilà pourquoi nous, dans notre foi, dans la foi que nous confessons, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Ouais. Jésus-Christ est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce que l'Écriture dit bien qu'ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus ici, il dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais comment ça se fait que les apôtres, ils baptisent au nom de Jésus-Christ? Est-ce que ici on doit choisir qui? Ce que Jésus dit ou ce que les apôtres disent? On doit choisir quoi, Kenny? Ce que Jésus dit. Janice, on doit choisir quoi? Donc on choisit qui? Ce que Jésus dit ou ce que les apôtres disent? On voit bien que quand on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là avant, les apôtres, ils n'avaient pas l'esprit. Et quand après, ils sont montés dans la chambre haute, ils ont reçu l'esprit. Donc la révélation du nom qui sauve, c'est-à-dire Jésus-Christ, et non pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Très bien, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que Jésus avait promis la venue du Saint-Esprit. Ouais. Jésus avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera dans toute la vérité. Vous comprenez? Or, le Saint-Esprit, ce n'est personne d'autre que lui-même. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5,16, si vous avez connu Christ selon la chair, aujourd'hui, vous ne le connaissez plus ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jésus, il dit, aujourd'hui, maintenant, vous ne pouvez pas comprendre toute chose. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. N'oublions pas que Jésus, lorsqu'il parlait, il parlait en parabole. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire ils sont dans la parabole. Ils sont encore voilés. Vous comprenez? Ils sont encore voilés. Parce que aucun apôtre, l'Église ne commence pas dans Matthieu chapitre 28. Non. L'Église commence à la Pentecôte. Ouais. Lorsque le Saint-Esprit est répandu, ouais, sur les 12, ok? C'est là où commence l'Église. Vous comprenez? C'est là que commence l'Église. L'Église ne commence pas avant. Ouais. L'Église ne commence pas avant. L'Église commence à la Pentecôte. Ouais. On va voir ça tout à l'heure par la suite. Donc ici, on ne peut pas suivre ce que Jésus a dit. Pourquoi? Parce que Jésus dit une parabole. Ouais. Jésus dit une parabole. Donc, on prend ce que les apôtres disent. Parce que les apôtres, en fait, ne contredisent pas Jésus. Non, ils viennent simplement confirmer que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce n'est autre que la personne de Jésus-Christ. C'est tout. Que ce soit le Père, que ce soit le Fils, que ce soit le Saint-Esprit, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Vous voyez? Et je vous ai toujours dit que le Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, le Saint-Esprit n'est pas un nom, mais le nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus lui-même dans Jean chapitre 17, il dit « Je leur ai donné ton nom, ce nom que tu m'as donné. » Vous comprenez? C'est-à-dire le nom, c'est la personne de Jésus-Christ. D'ailleurs, le Père n'est pas une personne, le Saint-Esprit n'est pas une personne, la personne, c'est la personne du Fils. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Fils, c'est celui qui prend un corps. Or, un esprit n'a ni chair ni os, on ne peut pas le saisir. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, quand on voit à la Pentecôte, ici, je suis en train de relater ces faits-là, toujours pour pouvoir, en fait, nous rappeler quel est le fondement sur lequel nous, les chrétiens qui avons cru en la parole, nous sommes bâtis. Vous voyez? Nous ne sommes pas bâtis sur n'importe quel fondement. Ta main devant ma bouche. Oui, nous ne sommes pas bâtis sur n'importe quel fondement, mais nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est très important. Donc, quand on prend le livre de Actes des apôtres, lorsqu'on prend le livre de Actes des apôtres, au chapitre 2, par exemple,
Nous allons voir Acte chapitre 2. Acte 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration. Ils disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Parthès, Médès, Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie. Vous voyez? Donc là, c'est là que l'Église commence. Vous voyez? C'est là que l'Église commence. Ok? Donc le Saint-Esprit a été donné. Ok? Le Saint-Esprit a été donné aux 120 et par la suite aux autres. Ok? Le Saint-Esprit a été donné et après il a été répandu par la suite quand ils se sont repentis. Vous voyez? Quand les gens se sont repentis, c'est alors que les gens ont reçu aussi le Saint-Esprit par le moyen de la repentance, du baptême d'eau et d'esprit. Donc c'est ça le fondement de la foi chrétienne. C'est-à-dire quelqu'un qui croit autrement, différemment, c'est quelqu'un qui n'a pas cru conformément à la volonté de Dieu. Acte 2, 37, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, vous voyez, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, donc le Saint-Esprit, c'est un don qui est accordé, mais qui est accordé au préalable quand tu t'es sincèrement repenti. Parce qu'avant ça, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Et le Saint-Esprit, ça, ici, je suis en train de relater notre foi à nous. Vous voyez? Parce que toute autre foi qui ne s'appuie pas sur ça, pour que vous sachiez que nous ne confessons pas une autre foi que cela. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un don c'est-à-dire ce n'est pas un don qui s'acquiert à prix d'argent. Non. C'est-à-dire quelqu'un qui a reçu cette grâce-là de pouvoir imposer les mains aux gens et de pouvoir recevoir le Saint-Esprit, c'est Dieu qui lui a donné cette capacité-là, cette grâce. C'est Dieu qui lui a fait cette faveur-là. Ce n'est pas par la volonté d'un homme, mais c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a accordé sa grâce à cette personne afin de pouvoir lui donner, c'est-à-dire de pouvoir lui accorder la grâce du ministère pour qu'il puisse aussi maintenant imposer les mains aux gens et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert à prix d'argent. Oh, je te paye comme ça, moi aussi je vais... Vous voyez? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit cet exemple-là dans la Bible. Lorsqu'on voit Simon le magicien, vous voyez, il dit, Simon le magicien, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 14, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendus chez eux prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, donnez-moi aussi ce pouvoir que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Mais Pierre lui dit, que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. C'est-à-dire un don, ça ne s'acquiert pas à prix d'argent. Un don, c'est Dieu qui donne. Et il donne à chacun comme il veut. Vous voyez? Ce n'est pas nous qui devons forcer Dieu à nous donner ceci ou cela. Vous voyez? Dieu donne à chacun comme il veut. C'est très important de comprendre ces choses.
Comprenez? Donc ça, c'est notre foi. Ça, c'est notre foi. C'est comme ça que quelqu'un peut prétendre être un enfant de Dieu. C'est-à-dire, quand on examine une personne, quand on voit une personne, on doit lui demander, on ne doit pas lui demander, oui, quelle est ton église, c'est ça. Ça nous importe peu. Parce que, vous savez, la Bible a son modèle. C'est-à-dire, toute personne qui ne demeure pas dans le modèle, il y aura forcément une erreur dans ce qu'elle va dire. Est-ce que vous comprenez? Il y aura forcément une erreur. C'est-à-dire, quand une personne vient d'une église dénominationnelle, en fait, c'est la doctrine de la dénomination qui va prendre le dessus. Vous voyez? C'est bien la doctrine de l'église de cet homme-là qui va diriger cette église. Or, l'église n'est pas dirigée par un homme, ni par la doctrine des hommes, ni par la philosophie des hommes, mais par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de Dieu, on parle de sa parole. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi tu verras que quand tu vas dans une église, tu verras que l'homme a mis le nom, c'est-à-dire il a été inspiré, et il a mis un nom qui lui convenait. Vous voyez? Comme il a mis un nom, cette chose lui appartient. Même si les gens disent, oh non, c'est notre église. Oh, c'est notre église. Mais vous verrez que cette personne-là va agir, c'est-à-dire va agir de manière à faire ressentir aux gens que, ici, que vous vouliez ou non, celui qui ne se soumet pas à ce que nous croyons, il peut s'en aller. Ces paroles-là montrent que ce n'est pas l'église de Dieu, mais que c'est son église, c'est son entreprise. Vous voyez? C'est son entreprise. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si tu n'es pas d'accord avec le pasteur qui dirige, ben facilement, il va te mener la vie dure et tu finiras par sortir. Pourquoi? Parce que tu seras vu comme un rebelle. Or, dans l'église de Dieu, on ne chasse pas les gens parce que c'est l'église qui appartient à Dieu, pas à un homme. Dans l'église de Dieu, on doit être libre de pouvoir poser des questions. Dans l'église de Dieu, on peut, si la chose n'est pas d'accord, on peut, c'est-à-dire s'opposer. C'est-à-dire, quand je dis s'opposer, c'est-à-dire on peut demander pourquoi vous faites telle ou telle chose alors que ce n'est pas en conformité avec la parole. C'est ça la véritable église de Dieu. Mais une église où on te dit, ne parle pas. Ce qu'on a dit, c'est oui et amen. Comprends que tu n'es pas dans une église, dans l'église de Dieu, mais dans l'église des hommes. Parce que dans l'église de Dieu, on pose des questions. C'est-à-dire, chaque acte que les gens posent, ils doivent pouvoir appuyer en fait cette doctrine-là par rapport à la Bible. C'est très important. Ouais. Les gens posaient des questions à Jésus. Les gens posaient des questions à Jésus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se taire et ne pas poser des questions. C'est-à-dire tout acte que les personnes font, nous devons poser des questions. Ouais. Ça, c'est l'église qui n'est pas une église qui est encore entrée dans l'œcuménisme. Ouais. Parce que l'église qui rentre dans l'œcuménisme, comme je vous dis, elle a sa doctrine, elle a son fondement, elle a sa manière de voir les choses. Si tu n'es pas d'accord, on te chasse. Si tu n'es pas d'accord, tu es un rebelle. Vous voyez, on te fait tout, on commence à te cataloguer, on commence à te diaboliser. Pourquoi? Parce que tu poses des questions qui peuvent être même dérangeantes par moment. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important. Avant de parler de l'œcuménisme, il faut savoir ce que nous confessons, ce que nous croyons. Vous voyez? Parce que quand on parle de l'œcuménisme, j'avais dit, c'est des gens qui s'associent, même si leurs doctrines ne sont pas conformes. Mais toi, tu dois maîtriser ta doctrine. Tu dois maîtriser ce que tu crois. Ouais, parce qu'on ne peut pas parler de l'œcuménisme. Parce que sinon, tu peux être aussi emporté par un autre courant religieux. Ouais, pensant que ce courant religieux-là est de Dieu, mais alors qu'il est déjà dans une forme d'œcuménisme. C'est-à-dire que vous êtes déjà plongé en fait dans les doctrines des hommes, plongé dans des alliances humaines, alors que Dieu n'est pas dans ces choses-là. D'où l'importance de demeurer dans ce que les apôtres nous ont légué ou laissé. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas un autre enseignement, il n'y a pas un autre fondement, il n'y a pas une autre doctrine, il n'y a qu'une seule doctrine, il n'y a qu'un seul fondement. C'est très important. Donc je prends encore une écriture qui va nous aider. Je vais noter là.
Je prends une écriture qui va nous aider. Donc Jésus, dans Matthieu 28, il dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » J'insiste sur ces petites choses. J'insiste sur ces petites choses pour qu'on comprenne que chrétien est venu par la suite. D'ailleurs, ce sont les païens qui ont appelé les disciples chrétiens. Ce n'est pas Jésus qui a donné l'ordre d'appeler ses disciples des chrétiens. Non. Chrétiens, ce sont les païens qui ont appelé les disciples chrétiens. Donc en réalité, toi et moi, nous sommes des disciples de Christ. Mais il n'est pas mauvais de dire chrétien. Oui. Il n'est pas mauvais de dire chrétien parce que par la suite, Pierre dira aussi que si c'est comme chrétien que vous êtes persécuté, n'enrougissez pas. N'enrougissez pas. Mais le terme approprié qui a été prononcé par Jésus, c'est disciple de Christ. Le disciple suit la volonté du maître. Vous voyez? Voilà pourquoi toi et moi, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Parce que souvent, les gens ils disent... Parce que les gens aiment avoir une appartenance. Ouais. Les gens aiment avoir... dire... Ah, donc moi, je suis quoi? Toi, tu es un enfant de Dieu. Disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Disciple du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ça que Jésus... Parce que le disciple doit ressembler à son maître. La Bible dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Ouais. Sera comme son maître. Donc c'est très important que nous devenions des disciples accomplis. Ouais, parce que le disciple accompli, il est comme son maître. Il agit comme son maître. Il parle comme son maître. Il se vêtit aussi comme son maître. C'est-à-dire il se soumet pleinement à la volonté du maître. Donc en lui, voilà pourquoi facilement on pouvait appeler les disciples à Antioche chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient Christ au travers de ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si tu agis comme une personne. On va dire, ah, toi, tu es comme lui. Vous voyez pourquoi? Parce que tu agis comme lui. Tu parles comme lui. Souvenez-vous, lorsque Pierre avait renié Jésus, il leur a dit, non, ton langage te trahit. Vous voyez, tu parles comme eux. Vous voyez, c'est ça. Un disciple, il a maintenant le langage. Il a maintenant l'attitude, le comportement de son maître. Parce que maintenant, il devient un disciple accompli. C'est très important de comprendre ces choses. Tout disciple accompli et devient comme le maître. Voilà pourquoi si tu es dans des églises d'hommes, si par exemple tu es dans les églises paganisées, quand je parle des églises paganisées, c'est quoi? C'est toute église où le fondement est renversé. Tu vois les femmes enseigner, tu vois les femmes habillées, venir avec des tissages multicolores, des maquillages par-ci, par-là, toutes ces choses-là que la Bible ne permet pas. Donc, ces gens-là, ils font des fêtes de Noël, des fêtes de ceci, de cela, à venir avec des pantalons serrés, toutes ces choses-là. C'est-à-dire le manque de pudeur, le manque de modestie, toutes ces choses-là, c'est leur partage. Donc, dans ces choses-là, ça, on appelle ça l'église paganisée. C'est-à-dire, ils sont déjà... En fait, c'est une église qui ne respecte pas Jésus. Et c'est une église où Dieu ne peut pas se glorifier dans ça. Dieu ne peut pas se glorifier dans ça parce que les gens-là n'imitent pas Jésus, mais ils imitent un homme. Parce que quand on rejette Paul dans l'église, on rejette Jésus. Quand on rejette Jacques, on rejette Jésus. Quand on rejette Pierre, on rejette Paul aussi. On rejette Jacques. On rejette Jean. Parce que la doctrine, nous devons veiller à ce que Pierre ne soit pas déçu, Jean ne soit pas déçu, Jacques ne soit pas déçu. C'est-à-dire qu'il faut que Pierre, Jean, Jacques soient en accord. C'est là que Jésus va venir. Mais si les Pierre, les Jacques, tu as déjà mis Pierre dehors, surtout Paul, on aime toujours mettre Paul dehors dans les églises. Quand tu mets Paul dehors, Jésus ne peut pas être avec toi. Parce que l'Écriture dit quoi? L'Écriture dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1, 1 Corinthiens 1, verset 1, à Paul, appelé
à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Cette écriture-là, elle pose beaucoup de... Elle fait couler beaucoup d'encre. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Je reprends. Il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc l'église de Dieu, ouais, l'église de Dieu qui était dans une contrée quelconque. C'est-à-dire, quand on parle de l'église, on parle de l'église par rapport aux contrées, par rapport aux villes, par rapport au pays. Vous voyez, c'est comme ça qu'on nommait les églises. Mais aujourd'hui, tu vas voir les églises, le doigt de Dieu. Ça n'a pas de fondement ou de soubassement biblique. Vous voyez? Donc, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés. Sanctifié veut dire mis à part, veut dire saint, veut être pur. À ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints. Ouais. C'est-à-dire quand tu es sanctifié, tu es mis à part, ouais, mais tu es appelé à être saint. Il dit, et à tous ceux qui en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. C'est-à-dire ton Seigneur devient le mien, c'est-à-dire quand je vois la manière dont tu pratiques la parole, quand je vois le respect que tu as vis-à-vis de la parole, ton Seigneur est le mien. Mais en dehors de ça, ton Seigneur n'est pas le mien. Est-ce que vous comprenez? Paul insiste, hein, vous voyez les termes. Voilà pourquoi Paul dit, l'évangile, on doit le retenir dans les termes dans lesquels nous l'avons reçu. Autrement, nous croyons en vain. Paul n'est pas là à rechercher tout ce que les gens recherchent aujourd'hui. Non, il dit, à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Oui. C'est-à-dire, quand tu es une église de Dieu, tu as été sanctifié en Christ, tu as été appelé à être saint. Donc tu comprends que toi et moi aujourd'hui, si nous avons été sanctifiés, c'est en vue de pouvoir être saint à tous égards. Parce que la Bible dit que celui qui est saint, il se sanctifie davantage. Vous voyez? C'est-à-dire que nous sommes saints, mais nous devons nous sanctifier davantage. Par cette parole, par la prière. Tout ça, c'est un moyen de pouvoir nous sanctifier, de pouvoir nous dépouiller de toute œuvre morte qui agit en nous. Parce que cette parole, elle a la capacité de pouvoir renouveler ta pensée, elle a la capacité de pouvoir faire croître aussi l'homme intérieur et de faire diminuer aussi les désirs de la chair. Vous voyez? Et la connaissance te permet de pouvoir aussi moins pécher. Vous voyez? C'est-à-dire quand plus tu as la connaissance, plus les désirs du monde aussi s'éloignent de ta vie. Okay? Donc quand quelqu'un demeure dans cette parole, il est mon frère. Vous voyez? C'est là que son Seigneur devient aussi mon Seigneur. Mais quand quelqu'un n'est pas dans cette parole, même s'il fait quoi que ce soit, son Seigneur n'est pas mon Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avions dit que, pourquoi Paul ici dit que leur Seigneur est le nôtre? C'est parce qu'au préalable, ils ont été sanctifiés. C'est-à-dire au préalable, et comment on est sanctifié? Par la parole pure. Ouais. Sanctifié par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est-à-dire en dehors de la parole, c'est le mensonge. Quand on ramène l'esprit de l'erreur, Dieu n'est plus là parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme ni son honneur avec les statues. Vous comprenez? Or, quand tu ramènes un enseignement qui est contraire, tu ramènes une statuette parce que c'est un Dieu. Ouais. La parole, Dieu c'est sa parole. Vous comprenez? Donc quand tu ramènes une autre parole, tu ramènes un autre Dieu. N'oubliez pas Deutéronome 13 que nous avions lu. Ouais. Quand quelqu'un te ramènera un autre Dieu, tu n'y consentiras point. Vous comprenez? Donc une parole c'est aussi un esprit. C'est aussi le moyen de pouvoir te détourner de ton héritage. Nous verrons ça demain par la grâce du Seigneur. Je sais pourquoi je parle de l'héritage. Ouais, nous allons voir ça. Parce que quand tu t'éloignes de ça, tu perds l'héritage. Amen. Donc, nous continuerons par la grâce du Seigneur demain avec ça. Nous continuerons par la grâce du Seigneur demain avec ça. Donc, n'oubliez pas, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur dans la vérité, ce sont nos frères. Mais ceux qui n'invoquent pas le nom du Seigneur dans la vérité, ce sont nos frères dans la chair, mais pas en esprit. Vous voyez? Parce qu'en esprit, nous sommes frères quand nous demeurons dans cette parole. C'est très important.
Parce que l'œcuménisme veut te faire croire quoi? L'œcuménisme veut te faire croire que mais on est tous chrétiens, on prie tous le même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu de toute manière. Bah oui, même si je suis chrétien évangélique, qu'est-ce que ça fait? Hein? Tu crois qu'il n'y a que toi qui as Dieu sur cette terre? Tu crois qu'il n'y a que toi? Un presbytérien vient aussi te dire la même chose. Mais tu crois qu'il n'y a que toi qui as Dieu? Moi aussi je prie depuis 1996. D'ailleurs tu ne priais pas à l'époque. Hein, donc je connais les choses de Dieu avant toi. Hein. Donc viens pas me parler des choses de Dieu. Je connais les choses de Dieu avant toi. Tu étais encore un petit gamin, je connaissais les choses de Dieu. Est-ce que c'est ça qui détermine que tu connais les choses de Dieu? Non. Moi je suis presbytérien. Moi je suis témoin de Jéhovah. Ouais. Et tu dis ça avec force. Je prie depuis 30 ans chez les témoins de Jéhovah. Et tu es fier de ça. C'est-à-dire, mais quand on te prend la parole, tu dis oui, mais tu ne crois pas en la parole. Tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Donc tu n'es pas mon frère. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Oui. Ça fait 40 ans que je prie. 40 ans. Oui. Et la personne est prise, c'est-à-dire dit ces choses-là. Je suis au centre missionnaire évangélique. Voilà. Mais où ça se trouve dans la Bible? On ne le voit pas. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que tout enseignement, derrière tout enseignement, c'est un Dieu. Nous mettons foi à ce qui est écrit, pas à la philosophie, ni à l'imagination des hommes. Parce que l'œcuménisme veut d'abord te faire croire qu'on est ensemble, même si on ne prie pas de la même manière. Quand on ne prie pas de la même manière, quand on ne voit pas les choses de la même manière selon la parole, on n'est pas ensemble, on est déjà séparés. Amen. Parce que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.